Alors, on continue avec l'exercice C de la page 7. C'est le même exercice qu'on a fait en fait l'année passée dans le cours de première, mais on va y revenir ici. Alors, vous avez ici deux droites, X et Y. Donc, directement dans notre tête, qu'est-ce qu'on doit se dire? Si j'ai deux droites, c'est sûr que autour de chaque droite, je vais devoir tracer mes parallèles. Quand c'est une droite, c'est des parallèles qu'il faut tracer. Quand c'est un point, c'est un cercle qu'il faut tracer. Si c'est deux points, ça dépend de l'énoncé, c'est soit deux cercles qu'il faudra tracer, soit la médiatrice. Ça dépend de ce qui nous est demandé. Et ça, on fera plutôt ça ensemble quand on fera les exercices à la rentrée. Alors, ici, j'ai donc une demande de tracer tous les points situés à 1 cm de la droite Y. Donc, à partir de la droite Y, je veux les points qui sont à 1 cm de la droite et en même temps à 15 mm de la droite X, c'est-à-dire 1,5 cm. Encore une fois, je vais faire toutes mes constructions, je vous rappelle, au crayon gris. Alors, si c'est à 1 cm de Y, je vais faire évidemment, de part et d'autre de Y, des points qui sont à 1 cm. Ici, j'ai un point à 1 cm et là-bas, j'ai un point à 1 cm. Et puis, je vais tracer mes deux parallèles. Alors moi, vous voyez que mon programme, j'ai toujours là, je se répète parfaitement parallèle. Vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais de loin, ça ne se verra pas trop. Ici, je trace ma première parallèle. Et ici, vous devez vous mettre évidemment de l'autre côté avec votre équerre. Moi, c'est mon programme qui permet de faire ça. Je peux tracer ma deuxième parallèle. Donc, si je prends un point qui est par exemple au pif ici et que je mesure la distance jusqu'à la droite, j'aurai bien 1 cm. Donc, pour le moment, si l'énoncé s'arrêtait là, j'aurais pu mettre tous les points des droites en vert. Mais comme l'énoncé a une autre donnée, j'attends avant de mettre mes couleurs parce que j'ai une autre condition. La deuxième condition, c'est que je dois être à 15 mm de la droite X, donc je dois être à 1,5 cm. Donc je vais faire mes deux parallèles à 1,5. Donc regardez, je fais mes deux points à 1,5 bien perpendiculairement à la droite, en haut et en bas. Et puis je vais aller faire mes deux parallèles ici, là-bas, à 1,5. C'est des droites. N'oubliez pas de prendre toute la zone de dessin. Ça, je vous l'ai déjà répété plein de fois. Donc, je prends mes droites. Je vais prendre toute ma zone de dessin de quasiment là-bas jusque là, au bout. Alors, ici, réfléchissons. Tous les points qui seraient sur les deux parallèles autour de Y sont à 1 cm de Y. Et tous les points qui seraient à 1,5 cm de la droite X sont sur ces deux parallèles pardon. Mais quels sont les seuls points qui sont sur les deux droites, sur les deux paires de parallèles en même temps? Eh ben, tout simplement, ce sont les 4 points, regardez, d'intersection. Donc, l'intersection de la parallèle ici avec la parallèle là-bas. L'intersection ici de la parallèle ici avec la deuxième parallèle de Y, l'intersection là-bas au-dessus et l'intersection là-bas au-dessus. Ce n'est que ces 4 points-là qui doivent être en vert. Pourquoi? Parce que si je prends mon équerre et que je mesure, regardez, je me place de ce point-ci. Si je mesure bien perpendiculairement par rapport à Y, regardez, je suis bien à 1 cm de Y. Si je mesure bien perpendiculairement par rapport à X, je suis bien à 1,5 cm de X. Donc le point là en vert, il est bien à 1,5 cm de X et il était bien à 1 cm de Y. Si vous prenez un autre point au hasard sur cette parallèle-là, ben oui, il sera à 1 cm de Y, mais il sera pas à 1,5 cm de X. Donc les seules bonnes réponses, c'est 4 points, c'est ce point-ci, ce point-ci, ce point-ci et ce point-ci. Ici, il n'y a pas de zone à colorier parce qu'on vous dit pas à plus 2 ou moins 2. On vous dit à cette distance-là. Donc, quand c'est à une distance, faut pas colorier des zones, faut repasser les parallèles en vert ou, s'il y a plusieurs constructions, mettre les intersections en vert. Ça, comme je vous dis, on en fera plus dans les exercices. Donc, à bien tracer ceci. Je vous rappelle que vous pouvez remettre en arrière de la vidéo, mettre pause, etc. pour avoir le temps de bien compléter vos feuilles correctement. Alors, équidistance cette fois-ci par rapport à deux droites distinctes. Encore une fois, tout est expliqué dans le QR code. Alors, si ces deux droites sont parallèles, le lieu des points qui sont équidistants de deux droites parallèles, pensez à une autoroute où vous devez avoir des voitures qui vont dans un sens et des voitures dans l'autre. Où est-ce qu'on met la limite? Évidemment, on la met au milieu des
parallèles comme ceci. Alors là, je fais ça à main levée. Comment est-ce que je fais ça? Évidemment, de façon correcte. Ben, je vais prendre mon équerre encore une fois. Si je revenais à la première page de votre cours, il est mis que la distance entre deux droites parallèles, il faut le faire en reliant un segment perpendiculaire. Vous voyez qu'ici, la distance vaut 2 cm. Et ben, la moitié de 2 cm, c'est évidemment à 1 cm ici. Votre point, il est à égale distance. Mais ce point-là aussi, il serait à égale distance des deux si je fais ce point-ci. Il serait à égale distance. Mais le point là-bas aussi, il serait à égale distance. Bon, vous avez compris, c'est à chaque fois le même principe. Si je les trace tous, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner une parallèle, en fait, aux deux droites parallèles de départ, qui est pile au milieu, entre guillemets, des deux. Donc, c'est ce qu'il fallait tracer. On va pas l'utiliser des masses, hein, cette propriété-là, parce que souvent, les droites de départ sont pas parallèles, elles sont séquentes, comme on va le voir juste en dessous. Donc, vous pouvez mettre en fluo que le lieu géométrique des points du plan équidistant de deux droites parallèles, ben c'est une droite parallèle à ces deux-ci, passant par le milieu d'un segment, ici, qu'on aurait relié de façon perpendiculaire. Alors, maintenant, donc ça, je vous dis, on l'oublie un petit peu, on l'utilise quasi jamais, celle-ci. Celle qu'on utilise, c'est si les deux droites sont séquentes. Alors, introduction. Dans le jeu télévisé Pékin Express, le drapeau est caché quelque part à égale distance de la route du bonheur, qui est cette route-ci, et la rue de l'avenir, qui est celle-ci. Donc, ça doit être à égale distance. Ben, tout simplement, je vais essayer de regarder un petit peu une distance par rapport à des droites, il faut être de façon perpendiculaire et donc je vais essayer de trouver un point qui est bien placé à égale distance des deux ici droites. Et ben si je regarde, ici on va faire ça rapidement parce que on a déjà fait ça l'année passée. Un point ici, par exemple, si je veux un point qui serait à une certaine distance, ben je dois aller le placer de façon perpendiculaire. Donc ici, je vais mettre une petite perpendiculaire, comme ceci. On va y arriver, voilà. Ouais. Je vais tracer une toute petite droite ici. Ça va. Et donc ici, si je veux un point qui sera à même distance des deux, ben ça sera un point qui serait, bon, c'est pas très utile ce que je suis en train de faire, on va plutôt faire un main levée puis on tracera. On va avoir un point qui se trouverait plus ou moins là-bas au milieu des deux. Et puis là, j'aurai un point qui pourrait se trouver ici, regardez, j'ai la même distance, j'ai la même distance. Ici, j'ai la même distance, j'ai la même distance. Ici aussi, ici aussi. Bon, ce que je suis en train de tracer, ce sont des points qui vont former une droite. Et cette droite, vu qu'elle doit couper parfaitement en deux, ben, cette zone-ci, ben, qu'est-ce que c'est une droite qui coupe cette zone-là en deux? Ben, cette zone-là, c'est quoi? C'est un angle. Et qu'est-ce que c'est la droite qui coupe un angle en deux? Je vous rappelle, c'est la bisectrice. Alors, la bisectrice, comment est-ce qu'on la calcule? Ben, on doit soit mesurer l'angle. Ici, j'ai un angle, mais mon équerre tombe pas bien, encore une fois. Oui, ici, ça devrait aller. Donc, un angle ici qui vaut, on va dire, 24 degrés. Ici. Et pour tracer la bisectrice, ben, il suffit que je prenne la moitié et que je trace. Ou alors, on va faire ça plutôt au compas. Je vais prendre mon compas, hop, hop, hop. Je vais faire, rappelez-vous, pour la bisectrice, on a vu ça l'année passée, c'est tout simplement, regardez, j'ouvre mon compas au pif. Je fais un trait qui va couper les côtés de mon angle en deux intersections. Je reprends mon compas, je ne change pas l'ouverture, je refais un trait, je ne change absolument pas l'ouverture ici et je refais un autre trait. Et donc, je vais pouvoir tracer en vert, vu qu'on nous a demandé déterminer en vert la zone de recherche. Ben, la zone de recherche, c'est toute la bisectrice, c'est-à-dire les drapeaux peuvent se situer soit ici, soit là-bas, soit là-bas, soit là-bas, ça peu importe. Ça va? Donc, la figure construite, vous pouvez noter, et je vous rappelle, mettre pause si vous avez besoin. La figure construite est la bisectrice de l'angle formé par les deux droites séquentes. Tous les points de cette bisectrice sont à égale distance, et le mot qu'on aime bien, c'est sont équidistants. Équidistants des côtés de cet angle. En effet, si je prends un point au pif, hop, un point au pif, ici, que je prends mon équerre et que je vais mesurer. Attention, pour mesurer la distance d'un point à une droite, je dois être
perpendiculaire à la droite. Hein, ça, on l'a vu. Et ben, si je mesure, regardez cette distance-ci, je suis pas exactement perpendiculaire à cause de mon, voilà, là, ce sera un petit peu mieux. Je suis à 1,6 cm. Ok. Ben, si je me place sur mon deuxième côté bien perpendiculaire aussi et que je vais mesurer, regarder la distance, je suis aussi à 1,6 cm. Donc ici, tous les points de la bisectrice, et encore une fois, on a un programme, on va l'utiliser, je vais vous montrer tout ça. Je dois donc commencer par tracer un angle. Un angle, je vais donc faire deux demi-droites, comme ceci, au pif. Je vais demander à mon programme de faire la bisectrice de cet angle. Là, voilà. Je vais ici prendre un point sur cette bisectrice, au pif, et je vais demander à mon programme de faire des perpendiculaires. Regardez, là, je vais vite faire mes constructions et puis je vous montre ce qui est important. Voilà, il me faut ce point-là, il me faut ce point-là. J'efface mes droites inutiles. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? C'était pour avoir les fameux segments perpendiculaires qui vont me donner la distance entre ce fameux point ici, le point D, par rapport à cette droite-là. Et regardez si je trace des petits segments ici qui sont bien perpendiculaires, hein, vu que j'ai demandé que ce soit perpendiculaire. Et je vais demander à mon programme la mesure. Regardez, j'ai bien la même mesure. Alors qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Moi je vais celui-là. Voilà, j'ai bien la même mesure, et si je déplace mon point D, peu importe où il est sur la bisectrice, j'ai à chaque fois la même mesure par rapport aux deux côtés de l'angle. Que je change mon angle ou pas, tous les points de la bisectrice sont à égale distance des deux côtés de l'angle, et pour trouver cette distance, il faut aller relier ce point-là perpendiculairement au côté au-dessus et au côté en dessous. Et donc, peu importe comment je place mon angle, que ce soit un angle obtus, un angle aigu, et même si je voulais faire un angle droit, ça revient au même. La distance, c'est toujours la même quand je me trouve sur la bisectrice. Ça va? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a encore deux propriétés qui sont quasiment semblables aux propriétés de la médiatrice avec nos bisectrices. Conclusion, ben, le lieu géométrique des points du plan situé à égale distance de deux droites séquentes, c'est la bisectrice de l'angle formé par ces deux droites séquentes. La bisectrice, donc, on a encore exactement comme la médiatrice plusieurs définitions à avoir en tête. La première, c'est la définition classique, c'est que c'est la droite partant du sommet de l'angle qui le partage en deux angles de même amplitude. Et ensuite, nous avons des propriétés, tout comme les propriétés de la médiatrice. Je les mets en fluo, comme ça c'est déjà fait, et je vais mettre aussi la deuxième définition en fluo, on va y arriver. Alors, tout comme la médiatrice, on vient de voir avec GeoGebra, tous les points qui sont à égale distance, tous les points qui sont sur la bisectrice d'un angle, ils sont équidistants des côtés de cet angle. Donc, si le point P appartient à la bisectrice B, alors PA égale PB. Je vous l'ai montré avec GeoGebra. Regardez ici, c'est à chaque fois la même distance. Peu importe mon angle, peu importe où je suis sur la bisectrice, c'est la bonne distance. Alors, la propriété fonctionne dans l'autre sens. Si je trace un angle et que je m'arrange pour mettre un point qui a égale distance des deux côtés, eh ben, je suis sûre que ce point, il sera sur la bisectrice. Je vous rappelle, c'est la propriété réciproque. Donc, tout point équidistant des côtés d'un angle appartient à la bisectrice de cet angle. Donc, ces deux propriétés permettent de d'énoncer une nouvelle définition de la bisectrice. C'est que la bisectrice d'un angle, c'est le lieu géométrique des points équidistants des côtés de l'angle. Alors, tout comme pour la médiatrice, la première définition qui nous dit que la bisectrice coupe un angle en deux, ben, on peut du coup utiliser le compas tout simplement pour mesurer mon angle. Ici, je mesure mon angle. Alors là, normalement, ça doit être la même chose sur votre feuille parce que les angles, c'est des ouvertures, il ne devrait pas y avoir de décalage. Moi, je trouve, encore une fois, je suis un petit peu embêtée parce qu'avec mon programme, je ne sais pas faire des demi-degrés, par exemple. Je trouve un angle de, attention, 10, 20, 30, de 42. Et donc, pour le diviser en deux, ben, vous voyez, je dois couper, évidemment, en deux, 42, ce qui fait 21 degrés. Je fais un point à 21 degrés, et puis je trace ma bisectrice. Et ben, moi, je suis pas contente parce que vous voyez que mon équerre, pardon,
Elle se place pas très très bien. Vous aussi, vous avez du mal à placer l'équerre correctement souvent. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des erreurs quand on va diviser l'angle en deux, quand on va mesurer un angle. Alors qu'au compas, c'est ultra simple. Il suffit de prendre son compas. Je répète une dernière fois. Je prends mon compas. Je vais placer mon compas sur le sommet de l'angle et je vais faire tout simplement au trait fin un arc de cercle qui coupe mes deux côtés de l'angle en deux endroits. Je reprends exactement la même mesure ici pour faire mes deux arcs de cercle suivants. Je fais un trait ici. Je me remets sur l'autre intersection et je refais un trait. Je n'ai eu besoin de rien mesurer du tout et je trouve directement ma bisectrice qui se trouve, je n'ai pas besoin de la faire en vert ici, parce que c'est pas mis dans l'énoncé que je dois colorier en vert, et j'ai ma bisectrice. Voilà. Alors, combien de temps on en est? Allez, encore 5 minutes et ça sera fini normalement. Alors, il nous reste un dernier petit point à voir ensemble et puis ça sera terminé pour vous et vous pourrez passer de bonnes vacances. Donc, équidistance par rapport à trois droites séquentes 2 à 2. En gros, équidistance par rapport aux trois côtés d'un triangle. Alors, pour faire ici l'exercice, j'ai fait une petite introduction. Martin décide avec ses copains de passer une soirée au cirque. Celui-ci a installé son chapiteau sur l'esplanade. L'esplanade, c'est un espace ici qui est entre ces trois routes-ci, donc ces trois routes A, B, AC et BC qui sont séquentes. Il a équidistance des trois bords de la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux trouver un point qui a équidistance de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. J'ai pas dit équidistance par rapport à trois points, hein, c'est par rapport aux trois côtés. Ne pas confondre les deux. Alors, tout simplement, pour être à équidistance de ce côté AC et du côté BC, il faudrait que je trace quoi? La bisectrice. Donc, je prendrai mon compas et je vais tasser la bisectrice avec des traits assez fins. Ça va être difficile, hein, ce dessin-là, parce qu'il y a beaucoup de traits qui vont se mélanger. Faites attention à ce que vous tracez. Donc, je vais faire ici un trait. Et puis, de ce trait-là, pour tracer ma bisectrice, je dois faire, hop, un deuxième trait. J'espère que j'ai été assez loin. Et un troisième trait de compas. Oui, j'ai ma première bisectrice. Je vais directement la tracer, comme ça c'est fait. Elle est là. Oups, ça c'est un petit peu trop fin quand même. Hop, hop. La voilà, la première bisectrice. Elle est là. J'ai donc tous ces points-là qui sont à égale distance de ce côté-là et de ce côté-là. Pour être à égale distance de BC et de AB, je vais devoir tracer cette fois-ci la bisectrice de l'angle B. Donc, rebelote, je fais mes deux traits. Vous voyez qu'ici, ce qui va être dur, c'est de ne pas confondre les différents traits que vous allez faire au compas, en fait. Hein. Hop. Alors là, je peux un petit peu agrandir, hein, si on veut, comme ça, je vais un peu sortir de mes autres traits. Je vais faire un. Tant que vous ne changez pas l'ouverture à ce moment-ci, c'est bon. Et je vais faire encore un autre trait. Hops. J'ai ma deuxième bisectrice qui se trouve ici. Alors, on va faire la troisième pour être à égale distance de AC et de AB. Hop, je vais faire ceci. 1 et puis 2. Pas confondre avec le trait déjà tracé. Et puis 3 ici. Ça, il n'y a pas de méthode comme faire la rosace pour nous aider. Ici, on est obligé de faire les trois constructions dans quelque chose de petit. Des fois, c'est difficile à bien voir, mais l'important, c'est de pouvoir avoir mes trois bisectrices. Et vous voyez, encore une fois, que les trois bisectrices, elles se rencontrent toutes en un point. Et ce fameux point, qu'est-ce que c'est? C'est le point qu'on cherche. C'est l'emplacement, évidemment, de mon cirque. Pourquoi de mon cirque? C'est comme ça que ça se dit, oui. Parce que c'est le seul point qui a égale distance de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là, vu qu'il est sur les trois bisectrices. Donc, ce qu'on a construit, c'est quoi? C'est l'intersection. L'intersection des trois bisectrices des angles formés par les droits séquentes. Ce point d'intersection
est équidistant des trois droites sécantes. Alors, propriété, on peut donc dire que le lieu géométrique ici des points du plan situés à égale distance de trois droites sécantes, 2 à 2, c'est quoi? C'est le point d'intersection des trois bisectrices du triangle, enfin des angles formés par ces trois droites sécantes. Alors, encore une fois, et là je vais reprendre mon fameux programme, petite remarque, si je fais un triangle et que je trace mes trois bisectrices, voilà, donc la bisectrice de A, la bisectrice de C et la bisectrice de B, ils se croisent tous en un point. Et ce point, là, c'est un petit peu plus difficile. Si je fais la distance par rapport aux trois côtés, je vous rappelle que cette distance, je dois la faire de façon perpendiculaire. Donc la distance de ce côté-là AD, de ce côté-là AD, de ce côté-là AD. Hop, je vais prendre les points qui m'intéressent. Donc ce point, non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Hop, je vais donc prendre ceci. Oui, je vais prendre celui-ci et je dois prendre celui-ci. Non, ça c'est pas bon. Voilà. Alors, mes droites inutiles, c'est ces trois-là. Je vais donc pouvoir plutôt tracer des segments. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer que ce point D, il est bien à égale distance des trois segments. Pourquoi? Encore une fois, je demande à mon programme 5,39, 5,39 et 5,39. Alors, pourquoi est-ce que ce point, il est un petit peu plus important? Donc ça, c'est le point D. Voilà. Alors, ce point D que je vais faire en un petit peu plus grand et en couleur, comme ça on le voit bien. Voilà. Et ben, c'est le point qui va me permettre non pas de tracer un cercle qui est autour du triangle, mais un cercle qui est à l'intérieur du triangle. Regardez ici, je vais pouvoir tracer, je vais juste faire ceci, je vais pouvoir tracer mon cercle ici, non pas circonscrit au triangle, mais inscrit au triangle. Donc regardez, si je change mon triangle, l'intersection des trois bisectrices, c'est toujours en un seul point. Ce point, il est bien toujours à égale distance des trois côtés de mon triangle. Et quand je vais en plus essayer de mesurer perpendiculairement cette distance, ça me donne le rayon d'un cercle qui passe par les trois côtés de mon triangle. On dit même que ce cercle, il est tangent aux trois côtés, parce que tangent, on va le voir un peu plus tard dans le chapitre, ça veut dire qu'il touche vraiment en un seul point les trois côtés de mon triangle. Et c'est ce qu'on appelle le cercle inscrit. Donc, c'est ce que j'ai noté là-bas. Comme le point P est équidistant des côtés A, B, B, C et AC, il est donc il est équidistant des j'ai déjà mis le est. Il est le centre, pardon, je vais y arriver, d'un cercle qui est tangent aux trois côtés du triangle ABC. Ce cercle s'appelle le cercle qui est à l'intérieur, donc on dira le cercle inscrit au triangle déterminé par les trois côtés. Donc le cercle inscrit dans un triangle, c'est quoi? C'est un cercle qui est tangent, c'est-à-dire qui touche en un seul point les trois côtés du triangle. Et le centre de ce cercle, ça doit être l'intersection des bisectrices. Le rayon du cercle, on le trouve en faisant le petit segment perpendiculaire à un des côtés. Nous avons terminé ici ce que je voulais faire avec vous normalement s'il n'y avait pas eu les conseils de classe. Et donc, voilà la petite synthèse que vous avez à lire et à bien étudier pour pouvoir, dès lundi, commencer les exercices. Bonnes vacances à tous!